Ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Parce que tout le monde gueule, on dit ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Je pense, tu vois, que c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est est-ce que finalement l'être humain il a besoin d'argent ou est-ce qu'il a besoin de travail? Coluche nous dit très bien, on vient de le voir, qu'en fait, le constat simple c'est celui-là, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin de travail pour vivre. Alors c'est vrai que le travail, ça fait un lien social, bien évidemment, et celui qui a la chance de se plaire à son travail, il a l'impression d'être utile à la société, en tout cas il a plus l'impression d'être utile à la société que le commun des mortels. Je dis bien, il a l'impression, c'est une question de perception encore une fois. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que le travail? Sinon l'échange stricto sensu de temps contre une somme minime d'ailleurs, dérisoire souvent, d'argent. C'est ça le travail, surtout le travail salarié aujourd'hui. Le travail salarié, c'est tout simplement l'avènement du capitalisme, le paroxysme du capitalisme, qui vise à échanger du temps, et souvent de la fatigue d'ailleurs, et du stress, contre une somme d'argent. On voit bien les limites d'ailleurs du travail aujourd'hui, puisqu'on dit pour être libre, devenez votre propre patron. Alors il y en a qui ont voulu un petit peu croire les élus aux mots, et puis qui se sont mis à leur compte. Alors on en voit maintenant, tu sais, tout ce qui concerne les livraisons Uber, Uber Eats, Deliveroo et compagnie, ça peut être également des autres professions qui ont été, comme on dit, ubérisées. On voit bien que les gens, ça ne les rend pas plus heureux. Alors certes, effectivement, ils ont l'impression de moins avoir de contraintes qu'avant, mais enfin, ils échangent toujours leur temps contre une somme minime d'argent. T'as qu'à voir ce que les livreurs Uber Eats gagnent à la course. Je crois qu'ils sont rémunérés 4 euros brut pour aller risquer leur vie sur leur moto ou sur leur vélo, à livrer 3 pizzas d'un bout à l'autre de la ville, en risquant de faire 3 accidents et en risquant 3 fois leur vie, quoi. Tout ça pour 4 euros brut. Je te rappelle que quand tu payes les charges, il reste que 2 euros. Donc on voit bien que salarié ou pas salarié, le problème reste le même, c'est l'argent qui fait travailler les gens, c'est l'argent qui pousse les gens à avoir un emploi. La seule alternative à ça, c'est tout simplement d'être réellement son propre patron et puis d'avoir l'idée miraculeuse, l'idée, je dirais, il y en a une tous les 100 ans, qui va faire qu'en faisant pas grand-chose, finalement, tu vas avoir un revenu, ce qu'on appelle véritablement du revenu passif. Le revenu passif, je te rappelle la définition, c'est le fait de rien faire et d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois sans que tu fasses rien. Même si tu n'es pas là, même si tu es 6 mois en Thaïlande ou 6 mois au Brésil, l'argent rentre quand même. C'est ça le vrai revenu passif. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Il faut quand même qu'il y ait une justice dans ce bas monde. Et les rares fois où ça a existé, c'est, alors on a vu le cas de l'immobilier, mais maintenant c'est fini, ou alors c'est pour les traders. Les traders qui avaient avant, parce que maintenant ça n'existe plus non plus, avec le micro-trading, le trading est devenu inopérant à la journée. Tu avais les traders qui plaçaient des sommes d'argent à la semaine, d'accord, et puis qui relevaient simplement les compteurs en fin de semaine, ou qui vendaient leurs actions et qui récupéraient des plus-values de fou. Tout ça c'est fini. Le micro-trading à haute fréquence, c'est d'avoir de puissants ordinateurs qui, matin, midi et soir, H24, travaillent sur des micro-transactions, c'est pour ça que ça s'appelle du micro-trading. Ils achètent et ils vendent des actions par milliers à la seconde, simplement en faisant des variations de quelques centimes. Mais quelques centimes multipliés par quelques millions, ça fait quelques centaines d'euros à la seconde. Voilà. Donc tout ça, depuis que ça existe, le trading n'est plus un revenu passif du tout. Pour gagner sa vie aujourd'hui en tant que trader, alors moi je ne connais pas tellement le milieu, mais je connais un petit peu, il faut travailler à temps complet. C'est du travail à temps complet comme n'importe quel travail aujourd'hui. Voilà. Donc discussion intéressante que nous avait soulevée quand même Coluche en son temps et puis Benoît Hamon il y a quelques années. Que la première étape sur laquelle je m'étais engagé, que les 18-25 ans et l'ensemble des salariés jusqu'à 1,9 SMIC perçoivent aujourd'hui un revenu universel. On préconise que le revenu universel d'existence vise à être versé à tous les Français au terme du quinquennat. Cela dit, il paraît que le gouvernement s'intéresse à l'emploi, Si, surtout au sien, il paraît. Le revenu universel, ou pourquoi pas remplacer effectivement le fait d'avoir un emploi, mais également le fait de chercher un emploi, puisque ce que Benoît Hamon voulait dire dans son programme, apparemment, puisque malgré qu'il l'ait démenti et qu'il ait renié son programme, c'est dire que ça aurait fait un bon président. Donc quelqu'un qui renie déjà son programme alors qu'il n'est même pas appliqué, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de solides convictions. Lol. Mais enfin, c'était quand même de donner un revenu à tout le monde, d'accord, sans qu'on ait même besoin d'aller chercher du travail. On va te donner 900 € par mois et puis tu te débrouilles, tu fais ta vie avec ça, mais voilà, on ne te demande pas de compte. Alors,
déjà, moi, le montant me paraît dérisoire, parce que c'est pas avec 900 euros aujourd'hui qu'on paye ses factures, qu'on paye son loyer et qu'on vit. Avec 900 euros, qu'est-ce qu'on fait? On survit, et encore, on essaie de survivre parce qu'on bouffe que des pâtes ou des cailloux, hein. Mais par contre, effectivement, si on avait une somme de 1500 euros ou de 1800 euros, là oui, là, il y aurait un débat, puisque 1800 euros, c'est le revenu moyen des Français en 2018. Donc le vrai débat, c'est est-ce que les gens ont réellement besoin d'un travail, d'un emploi, ou alors est-ce qu'ils ont besoin de l'argent dans la vie? Ma conviction, elle est toute faite, et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis passé par différents métiers dans ma vie. En vérité, j'ai eu plusieurs vies, moi, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. En vérité, ce que les gens ont réellement besoin, c'est pas tellement d'avoir un emploi, c'est surtout d'avoir de l'argent. D'avoir de l'argent et d'avoir du gros argent, c'est-à-dire au moins 1800, 1900, 2000 euros par mois. Là, ouais, là, tu donnes ça aux gens, ils n'ont plus besoin de travail. On confond souvent dans ce débat, et c'est pour ça que la plupart des personnes qui parlent de ce sujet s'en mêlent les pinceaux. Ce qu'on confond souvent, c'est la notion de travail, d'emploi, emploi, hein, je dis bien, avec la notion d'activité. Voilà, ce qui est deux choses différentes. Tu peux avoir un emploi, et forcément tu auras une activité, hein, puisque tu vas être occupé, hein, d'accord? Mais inversement, tu peux également avoir une activité sans que ce soit un emploi. On voit beaucoup de retraités, en tout cas on en voyait avant, parce que maintenant avec la crise, il y a des retraités qui sont obligés de reprendre le boulot, mais ça c'est autre chose. On voyait beaucoup de retraités, on en voit encore un petit peu, qui à l'âge de la retraite se découvrent une utilité, une activité, qui interviennent dans des associations caritatives, d'autres qui aident les personnes démunies, d'autres qui aident les personnes âgées, d'autres qui font du voyage, d'autres qui font du Scrabble, ce que tu veux, tu vois ce que je veux te dire. Ça, c'est où d'autres ils se redécouvrent le sport, la randonnée. Une activité, c'est ça, c'est quelque chose qui va te plaire et qui va surtout t'occuper du temps. Mais moi, je prends le pari avec vous aujourd'hui, parce que si on donne 2000 euros ou même 1500 euros aux gens tous les mois, sans qu'ils aient ni à travailler ni à chercher un travail, d'accord? Et que ces gens-là sont assez adultes pour se trouver une activité, alors tout le monde se portera bien, hein. Tout le monde se portera bien. Parce que le vrai souci, c'est de trouver une activité aux gens et c'est de donner de l'argent aux gens. Mais moi, je prends le pari avec toi que les gens n'ont pas besoin de travail, ils n'ont pas besoin d'être des esclaves et d'aller échanger leur temps contre un petit peu d'argent, d'accord? Et donc cette vérité-là, en fait, elle annule, elle annihile toute doctrine qui voudrait que le travail, ce soit la santé. Les anciens disaient beaucoup ça, moi, même mon père disait ça à l'époque, le travail c'est la santé, ouais, hein. Mais sauf qu'il se dépêchait quand même de compléter en disant, mais ne rien faire, c'est la conserver, la santé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même les anciens avaient compris que oui, le travail c'est effectivement utile, notamment pour des aspects financiers, un petit peu d'activité, en tout cas d'être utile socialement et de voir du monde. Mais enfin, de pas non plus trop travailler, c'est conserver la santé. Voilà. Donc on a vraiment là, je trouve, à faire quelque chose qui est de plus en plus limpide pour tout le monde. C'est qu'en vérité, le travail, ceux qui ont un emploi régulier, surtout en tant que salarié, ou en tant qu'Uber Eats, hein, ou tous les métiers qui ont été ubérisés, c'est souvent finalement des gens qui sont obligés de le faire. Et moi le premier, moi j'ai un emploi aujourd'hui, bon, j'ai la chance d'avoir un emploi qui me plaît, moi. Je ne vais pas me plaindre. Ils ont besoin de leur salaire à la fin du mois, donc ils vont travailler. Mais ça ne leur plaît pas forcément. S'ils pouvaient rester chez eux et avoir le même salaire, ils resteraient chez eux, hein. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux dans ce cas-là à bien avoir ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, on est obligé d'aller travailler. Et c'est pour ça que les rapports dans le travail ont beaucoup été modifiés par rapport au passé. Le contrat de confiance, par exemple, il est totalement rompu aujourd'hui avec l'employeur. Déjà parce que les syndicats nous ont trahis à plusieurs reprises, nous les salariés, mais également parce qu'on a eu affaire à beaucoup de patrons voyous qui ont licencié par charrette entière en profitant des plus-values et des bénéfices de leurs entreprises, rien que pour eux et leurs familles. Et puis sans compter les trahisons, les licenciements, les démantèlements d'entreprises, les rachats, absorptions, fusions, acquisitions et tout ça. Mais donc, s'il y a une vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire confiance à son patron, en tout cas pas les yeux fermés. Et la deuxième vérité, c'est qu'on va travailler pour avoir un salaire à la fin du mois et que souvent, eh bien, si on n'avait pas allé travailler et qu'on avait quand même le salaire, ben, on serait assez content. Voilà. Donc pour finir un petit peu cet aparté, cette petite vidéo, je dirais que Coluche avait bien raison, hein, quand il disait que la plupart des Français voudraient un emploi. C'est faux. La plupart se contenteraient d'avoir de l'argent. Et je dirais également, pour compléter, qu'alors d'une part, moi je trouve assez pitoyable le fait de renier ces idées en pleine campagne présidentielle, comme une certaine personne, tu vois, mais que si on voulait aller plus loin dans l'idée du revenu universel, effectivement, il faudrait 1500 euros net par individu, sans justificatif aucun et sans impôt aucun, bien évidemment. Si tu donnes 1500 euros, si c'est pour taxer à la fin de l'année 250 euros, c'est pas la peine, ne donne que 1000 euros dans ce cas-là.
Mais ce qu'on aurait besoin réellement, si on voulait parler de revenu universel, sans contrainte, sans condition, sans obligation, effectivement, on donne 1 500 € net à tout le monde, fout leur la paix, sans justificatif, et là, peut-être qu'on aura un vrai revenu universel, et peut-être que les gens pourront se trouver des occupations, des activités, et une vie, et une vocation. L'argent sert principalement à survivre, quand même, il faut dire la vérité, et à payer ses factures et son loyer. Et si on veut pousser un peu plus l'idée, alors on va revenir un petit peu sur les 35 heures. Les 35 heures, c'est ni plus ni moins les prémices de l'idée du revenu universel, sauf qu'on ne supprime pas le travail, on le diminue. On transforme les semaines de 40 heures en semaines de 35 heures, donc avec un bénéfice de 5 heures par semaine par salarié, donc 20 heures par mois, gratuitement, puisque les salaires étaient censés rester les mêmes. Alors ça aurait pu être une bonne idée, sauf que les patrons n'ont pas du tout joué le jeu, et que la plupart des patrons, au lieu de supprimer des tâches et des charges de travail à leurs salariés qui passaient aux 35 heures, ils auront maintenu les mêmes charges de travail, maintenu les mêmes tâches, mais simplement alléger les emplois du temps. Ce qui est totalement ridicule et totalement contre-productif, puisque là, c'est pour ça d'ailleurs que les 35 heures, ça n'a pas marché, c'est qu'aucun patron n'a joué le jeu. Au lieu que les patrons comprennent qu'il fallait à la fois alléger les plannings, mais également alléger les responsabilités, les charges de travail, pour réellement libérer les employés de leurs contraintes, eh bien, ils ont allégé seulement les plannings, d'accord, mais par contre, les tâches restaient les mêmes et les charges de travail restaient les mêmes. Qu'est-ce qui fait ça a causé des énormes burn-out, les licenciements et les suicides qu'on a connus notamment à France Télécom. Donc, voilà. Donc je dirais pour finir que si jamais on devait revenir sur le sujet de la réduction du temps de travail réglementaire, il faudrait carrément passer aux 30 heures. Il faudrait carrément passer même aux 25 heures par semaine, d'accord, mais à payer effectivement 39 heures, payer 35 heures, payer environ, on va dire payer 1600, 1700, 1800 € net, mais pour le coup, avoir réellement des charges de travail qui soient divisées par 2. Et là, peut-être que les gens y trouveraient leur compte. Et peut-être qu'on verrait qu'en vérité, c'est pas les salariés qui ont besoin des patrons, mais c'est plutôt les patrons qui ont besoin des salariés pour faire tourner leur boîte. Et je trouve que ça, il y en a quand même beaucoup qui l'oublient. Allez, je vous laisse à ces belles réflexions. Merci pour vos soutiens, salut les amis, et ciao les négociateurs. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.